Papa très haut, oh permets-moi d'incarner ta gloire et que le monde le voie. Sa sagesse soit folie, que tous te glorifient. Papa très haut, oh permets-moi d'incarner ta gloire et que le... La louange, c'est d'abord une façon de vivre, montrer à Dieu que l'on l'élève. Non seulement l'élever par la parole, mais aussi l'élever avec des gestes. Donc tout ce qu'on fait ou qu'on dit et qui élève Dieu, c'est la louange. Car il est dit d'être loué Dieu éternellement, bénissez-le infiniment, célébrez-le éternellement. Car il est dit, jadis nous étions païens, c'est du peuple saint sans lien avec l'Éternel qui s'est choisi d'Israël. Ce qui est très important de noter, c'est que dans les rythmes, c'est les mélodies et les paroles qui sont des choses auxquelles on doit faire attention en tant que louangeur ou adorateur. On peut danser et chanter sur tous les rythmes, simplement faire attention à son inspiration par rapport à la mélodie ou aux paroles. Parce qu'il faut que les mélodies soient inspirées de Dieu et que les paroles aussi soient inspirées de Dieu. L'univers tout entier proclame ta majesté. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Il faut savoir que la plupart des serviteurs de Dieu qui parlent de la musique urbaine en général et du rap en particulier n'ont pas une culture musicale. Le rap, c'est une base rythmique qui a été prise de la pop et qui a été prise du rhythm and blues, qui a été prise du disco et auquel on a rajouté des paroles cadencées que l'on trouve dans les églises gospel dans les années 30. Now, Lord, look here, you can't help me, don't you go ahead with that bad. All the time, all the time, I didn't really enough on me. Ce que j'évangélise par la louange, c'est pour dire au monde entier, d'abord dans un premier temps, les bienfaits de Dieu me concernant personnellement. Parce que dans ma vie, j'ai vu la main de Dieu à plusieurs reprises se manifester de façon miraculeuse dans ma vie. Je veux dire au monde et surtout aux jeunes que Jésus les aime et que Jésus revient. Dieu n'aime pas tout ce qui est abus sexuel, dérives sexuelles, dérèglements sexuels. Dieu n'est pas contre le fait d'être riche ou d'avoir des voitures de luxe, mais le fait de le montrer, de montrer aux gens qu'on est les seuls à les posséder. Ça, voilà ce que Dieu n'aime pas. Bon, ben les signes qui montrent que Jésus revient bientôt, ben, c'est dans un premier temps le changement climatique. Vous voyez vous-même que de plus en plus, il y a beaucoup d'inondations dans le monde. Il y a des tremblements de terre par-ci et par-là dans le monde. Et Jésus l'a dit lorsqu'il a parlé à ses apôtres de la fin des temps. Il disait, dans la fin des temps, vous verrez des tremblements de terre par-ci par-là dans le monde, mais n'ayez pas peur. Pas même un frère pour partager mes peines, un drap pour m'abriter. Sans fiche de paye ni de loyer, seul toi Seigneur s'est approché. Sans me juger ni me condamner, tu m'as relevé. Pensez les blessures de mon cœur, tu as changé mes douleurs en liesse, l'amertume en allégresse. Tu m'as conduit chez un bailleur pour me loger. Les frais, les honoraires, tu les as versés. Tu as donné des avances pour me cautionner. Jésus, mon fidèle prochain.